Ils vont travailler parce que je leur ai demandé de réfléchir à l'événement qui leur a le plus marqué de l'année 2025. Et on va commencer avec vous, chère Hélène Rouet. Pour vous, quel a été l'événement le plus marquant de l'année? Alors j'ai peur que ça ne soit pas drôle du tout, mais l'événement qui m'a le plus marqué s'est déroulé le 24 janvier dernier. C'est la mort d'Elias, qui a été tué à coups de machette par deux jeunes mineurs. Et tout ça parce que pour un vol de téléphone portable. Ce qui est assez hallucinant, on a vu le rapport qui est sorti, qui avait été demandé par Stéphanie, sa maman, qui a fait preuve d'un courage, d'une dignité absolument hallucinante, notamment dans les médias pour dénoncer tout cela. On a vu cet assassinat abominable en fait illustre l'intégralité des faillites de notre système judiciaire. Et je trouve que ça a été, pour moi en tout cas, ça a été l'événement marquant de l'année. J'aurais aimé vous dire quelque chose de plus drôle, mais en tout cas pour moi c'était celui-là. C'est vrai que j'avais oublié que c'était au début C'était en de janvier, l'année. absolument. Ouais. On n'a pas oublié Elias, Non, bien sûr. mais c'était en janvier. Mais c'était janvier 2025. Absolument. Janvier 2025, Elias qui sortait de l'entraînement d'un club que je connais bien, puisque j'ai eu la chance d'y jouer quelques années, le Pitréolier. C'est un club familial parisien qui joue dans le district du 92, mais est basé vraiment dans le 6e arrondissement de Paris, juste à côté du Jardin du Luxembourg. Et il a été tué un vendredi. Et on a découvert ce drame le lendemain, le samedi. Et je me souviens, le samedi soir, quand on commence à avoir les informations, moi j'étais en direct sur CNews, et je découvre qu'il jouait dans le club dans lequel j'ai pu jouer quand j'étais lycéen. Et je vois exactement où ça s'est passé. Je comprends où ça s'est passé à la sortie de l'entraînement. C'est vrai que c'est un lieu qui pouvait être un lieu où on pouvait se dire il peut nous arriver quelque chose, quelqu'un nous agresse ou tente de nous voler. De là à ce que vous ayez des individus qui étaient en plus connus des services de police Bien et de sûr. justice, qui n'avaient pas le droit D'être ensemble. qui ont utilisé non pas un couteau, mais une sorte de Machette. C'est une machette. machette bison. Et vous avez entièrement raison, Hélène. Le courage de la maman d'Elias, qui est une mère qui, comme beaucoup de mamans aujourd'hui, prennent la parole, Absolument. refusent la loi du silence, refusent l'injonction aux faits Qui divers, demande des réponses. l'injonction à il faut se taire et vous n'aurez pas ma haine. Ça n'est pas une femme qui est haineuse, c'est une femme et une maman qui a besoin de comprendre pourquoi son fils est mort dans ces conditions. Et elle a besoin que l'État rende des comptes. Et elle a besoin d'être certaine que demain, ce drame n'arrivera plus. Ça ne se reproduira. Et c'est pour ça qu'elle prend la parole, c'est pour aussi la mémoire de son fils. Et on a une pensée pour la maman d'Elias. Vous avez entièrement raison, chère Hélène. Mathieu Hoc, l'événement qui vous a le plus marqué. Et chers auditeurs, n'hésitez pas, prenez votre téléphone, n'hésitez pas à réagir et à nous dire quel a été pour vous l'événement qui vous a le plus marqué de cette année 2025. Mathieu. Alors pour moi, pour ma part, l'événement qui m'a le plus marqué n'est guère plus joyeux. Il ne s'est pas passé aux États-Unis, j'en suis navré également, mais il s'est pas passé en France, c'est aux États-Unis, c'est l'assassinat de Charlie Kirk. C'est l'assassinat de Charlie Kirk, donc ce militant du mouvement MAGA, ambassadeur du fameux Turning Point, donc point de bascule, qui allait dans les universités américaines pour débattre avec des étudiants, pour débattre avec les communautés éducatives et pour justement faire vivre un peu la démocratie et le débat d'idées, parce avec que c'est quelque ce slogan, chose. Prouvez-moi que j'ai tort. Exactement, avec ce slogan, prouvez-moi que j'ai tort. Il venait pour débattre et il a été assassiné en septembre dernier sur la base de ses convictions par des militants antifascistes, une mouvance qui a été qualifiée par Donald Trump comme terroriste. Mais on voit bien, je trouve, comme on dit souvent que les États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis précède un petit peu ce qui peut se passer en Europe, on l'espère pas en tout cas. On voit bien une forme de violence politique complètement décomplexée, complètement désinhibée, qui rappelle un peu les prémices de l'extrême gauche à la fin du 19e siècle. On a déjà eu un président en France qui a été assassiné, Sadi Carnot, par les anarchistes. Ça s'est déjà produit, mais voilà, en tout cas, cette idée que l'extrême gauche aujourd'hui peut tuer et
a tué aux États-Unis sur la base des idées. Je trouve que c'était vraiment l'événement marquant de l'année 2025 d'un point de vue politique, me semble-t-il. Mais je vais vous dire, l'extrême gauche, on a vécu des événements en France où c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Je pense par exemple à Sainte-Soline, 66 gendarmes qui ont été blessés à Sainte-Soline. Le ministre de l'Intérieur à l'époque parlait d'écoterrorisme. C'était la formule employée par Gérald Darmanin. Les manifestations du 1er mai, mais aussi bon nombre de manifestations qui basculent dans l'ultra-violence, où les policiers sont des cibles pour ces fameux dits Black Bloc, enfin ces formations, et surtout sur ces éléments radicaux de l'ultra-gauche. Pour en avoir couvert de nombreuses de manifestations comme celle-ci, avec les brigades de répression de l'action violente, vous ressortez de la manifestation et vous dites mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas, du côté des forces de l'ordre, des blessés plus graves. C'est vrai que c'est effectivement un événement très, très marquant, et je vous donnerai le classement si on le fait. C'est parce que Odoxa et l'Institut de sondage Odoxa pour le Figaro magazine a publié les événements survenus cette année qui, aux yeux des Français, les ont le plus marqués. Jules Torres. Alors c'est assez drôle dans un sens, parce que j'avais plutôt pensé moi à des personnalités de l'année, et c'est vrai que j'avais identifié 2 personnalités de l'année. C'était en premier lieu Stéphanie Bonhomme, donc la maman d'Elias, et j'avais identifié aussi Donald Trump, parce que je trouve que ça ont été 2 personnes. Donc je vais essayer de faire un petit pas de côté pour ne pas copier mes camarades, et je vais pas parler d'une personne ni d'un événement, mais d'un collectif. Et je trouve qu'en 2025, moi, ce qui m'a le plus intéressé, que ce soit personnellement, politiquement, c'est ce groupe des Nicolas qui payent. C'est-à-dire qu'on a enfin, en France, des personnes, des actifs, des personnes qui travaillent, des personnes qui se lèvent tôt, des personnes qui contribuent à l'effort collectif, et bien qui ont dit stop, c'est terminé. C'était au mois de juin, au mois de juillet. Vous savez, c'est le moment à partir du moment où on commence à travailler pour soi et où on ne paye plus pour les dépenses sociales ou pour l'État. Eh bien, ils se sont réveillés et ils ont dit moi, c'est stop, maintenant c'est terminé. On va politiquement essayer de peser sur le débat public. Et j'ai trouvé que ce mouvement était extrêmement intéressant, et j'ai trouvé que c'était sans doute l'événement politique le plus marquant de l'année. Il nous reste 2 minutes avant une courte pause. Vous avez 2 minutes, Joseph Massescaron, pour nous donner l'événement qui vous a le plus marqué en 2025. Ça va être rapide. J'ai failli dire le vol au Louvre. Mais c'est bon ça. J'ai failli dire le vol au Louvre, parce qu'il y a vraiment tout dedans, l'irresponsabilité, se moquer des sénateurs, enfin, etc. Mais je pense que l'élément le plus fort, c'est le chaos politique dans lequel nous avons été durant cette année. Le chaos politique qui déconsidère les politiques, qui déconsidère la chose publique, et qui était extrêmement grave, même pour plus tard. Et nous allons en payer des conséquences. Et vous êtes un homme d'expérience, puisque c'est parmi J'ai été journaliste politique, oui. tous les événements survenus cette année, l'événement qui a le plus marqué les Français, c'est l'instabilité politique en France. En 2, c'est le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. En 3, c'est les problèmes de pouvoir d'achat des Français. 4, la guerre en Ukraine. 5, le conflit israélo-palestinien. 6, le cambriolage du Louvre. Mais ça fait plaisir que ce soit en 1, cette instabilité politique, parce que ça montre ce que nous savons, nous, tout autour de cette table, c'est qu'en tout cas, les Français et les Françaises, eux, ne sont pas dupes. Je vous donnerai mon événement le plus marquant de l'année. 17h43. On reste un peu sur notre fin. Je vous le donne juste après la pause. Et puis surtout, c'est aux auditeurs. Avant la pause, si vous nous rejoignez à 17h46, on parlait des événements les plus marquants de l'année. Et le top 5 pour les Français, sondage Odoxa pour le Figaro. 1, l'instabilité politique. C'était l'événement le plus marquant pour Joseph Massescaron. 2, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. 3, les problèmes de pouvoir d'achat des Français. 4, la poursuite de la guerre en Ukraine. Et 5, le conflit israélo-palestinien. On est avec José. Bonjour José. Bonjour. Comment ça va, cher José? Vous nous appelez des Hauts-de-France. Bonjour à tous. Alors, il y a un José, auditeur régulier d'Europe 1 qui souvent nous appelle de Marseille. Et je croyais que c'était José Marseillais. Non, là, c'est le José... Bon, et vous avez un Joseph, effectivement, sur le plateau. Mais il y a un José aussi. Vous êtes José d'où? Vous venez des Hauts-de-France, c'est grand les Hauts-de-France. Ah, mais c'est grand, mais je peux pas trop vous dire effectivement d'où je viens, parce que j'ai pas non plus envie d'être
D'accord. très franchement reconnu. Bon, Ah, je suis bah, peut-être un petit peu écoutez, faible vivons. là-dessus, hein, je Mais suis non, un mais petit peu, attendez, bon, cher José, voilà, bon. vous avez raison. Vivons heureux, vivons cachés. En revanche, cher José, je crois que vous êtes, parce que j'ai une petite fiche où je vois votre fait marquant de 2025, je crois que vous vous êtes trompé, mais peut-être que c'est moi qui me trompe. Pour vous, c'est quoi le fait marquant de Non, je me suis 2025? pas trompé en fait. Je me suis pas trompé, Elliot, parce que bon, je voulais parler effectivement de la chanson qui avait été chantée par Céline Dion L'hymne à sur l'amour. la Tour Eiffel. Ouais. Voilà, l'hymne à l'amour. Voilà. Mais les JO, c'est 2024. 2024, mais bon, je pense que ça doit se prolonger en fait dans le temps. Ah, Un homme du temps long. d'accord. Oui. Habile, José, habile. Parce que C'est un temps. rien n'est stable en fait dans la vie, rien n'est fixe. Voilà, bon, tout a une suite. Voilà, bon. Et j'ai trouvé ce moment-là, bon, franchement extraordinaire, parce que j'ai trouvé que c'était effectivement un espoir, une espérance. Voilà. Ah bah écoutez, il faut prolonger. Regardez, on prolonge même dans les studios. J'adore. Après, moi aussi, j'aime. Alors, vous voyez, on parle d'Edith Piaf. Ah oui, on Là. parle de c'est Hiroshima, Nagasaki de la musique. Hein. Edith Piaf, Céline Dion, boum. C'est énorme, c'est énorme. Et quand on parle effectivement de Brigitte Bardot, ben c'est pareil. Voilà, bon. Eh ben, vous avez La raison, continuité. José. Vous avez entièrement raison, cher La José, France, et de comme vous prendre. dites, Et vous savez, il y a quelque chose d'original dans votre idée. C'est un côté un peu révolutionnaire. C'est un peu insoumis à la française. non, C'est-à-dire Oh là. de prendre un événement de 2024 et de dire moi l'événement de 2025. C'est ce qui s'est passé en 2024. C'est une certaine Parce que liberté. ça se prolonge. C'est beau. Et J'aurais aimé. cette liberté, je l'aime. Bravo, José. Merci beaucoup, cher José. Mais vous avez raison. Qu'est-ce que j'ai pleuré en écoutant Céline c'était Dion. Ah oui, magnifique. c'était splendide. Heureusement que c'est. Je vais vous dire, il y avait au moins il y a quelqu'un qui a sauvé la fin de cette cérémonie parce que le début il était une. J'ai pleuré à deux reprises. mais c'est un Première. petit peu décevant. Ah si non mais. Nana Mouskouri chantant la Marseillaise, excusez-moi, c'était quand même non c'est un grand moment aussi. le hein. pont d'Austerlitz avec le rideau bleu. Ouais, ça, c'était très beau, ouais. Rouge, qui était magnifique. C'était magnifique, Ah ouais. bah là j'ai pleuré. Ouais, magnifique. Là, Mais après, oui, ensuite je me suis inquiété. Ah, c'était un José, je sais pas si vous Marie-Antoinette. m'entendez. Il faut garder effectivement ce sens de la France. Ouais. Et pourtant, je suis pas un révolutionnaire. Hein, je suis pas. Mais non, Voilà, je suis pas. Non, mais vous avez raison. À dire bon, il y a que la France qui est bien. Bon, voilà, bon, on a fait des conneries dans la Bon. vie. Bon, et tout le monde en fait. Voilà. bien bon. sûr. Mais il y a moi une chose dont on doit être fier, effectivement, c'est notre liberté, effectivement. Ce qui est marqué sur les frontons, effectivement, de chaque mairie. Liberté, égalité, fraternité. Mais José, tout pardonnez-moi de vous déranger. n'importe. José, vous m'entendez ou pas? José, psst. José, est-ce que vous m'entendez? Oui. Pourquoi vous chuchotez lorsque vous me parlez? Il y a du monde autour de vous ou pas? Autour de moi. Bah oui, parce que vous ne parlez pas trop fort. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de pardon. monde Une autour voix de posée. vous. Pardon, excusez-moi, non. Ah bah non, c'est il y une a voix qui est personne. complètement posée. Tellement habitué aux C'est gens une voix qui arrivent posée. du Merci, studio. C'est cher ça. José. Merci en tous les cas et on vous embrasse. Mickaël est en direct avec nous. Cher Mickaël, bonjour. Bonjour à vous, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Un Parisien nous appelle. Un Parisien nous appelle pour nous donner son fait marquant de l'année 2025. C'est quoi pour vous, Mickaël, si vous deviez retenir un événement? La montée en puissance d'Europe 1 et de CNews qui passe première chaîne d'infos par rapport à toutes les autres chaînes et toutes les autres radios. Ah bah écoutez, Ben, c'est sympa, Michel. c'est beau. Mais d'ailleurs, Alors, je vais vous dire pourquoi. c'est pas Michel, c'est Mickaël d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, voilà, et si je dois développer un petit peu, c'est vrai que j'ai été vraiment surpris de voir cette montée au niveau de l'audience publique, que ce soit aussi bien de la radio, aussi bien de la télé, et je n'aurais jamais cru voir un jour une chaîne publique comme par hasard, des masques qui tombent, avec des dirigeants qui refusent de donner des factures, de donner des informations, avec l'argent des Français, avec des collusions avec des journalistes, des personnes politiques, avec des électeurs qui sont insultés, avec des personnes, des dirigeants politiques qui sont insultés à l'antenne, qui sont traités nazis, avec des télés publiques qui mettent des bandeaux d'information qui sont faux, par exemple comme des fusillades à signer qui n'est pas une fusillade. Voilà, je n'aurais jamais cru ça, voir cela.
Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est le fait marquant de cette année 2025 qui est vraiment pour moi un tournant d'information et qui met les gens face à la réalité, face à ce qu'il se passe avec les masques qui tombent. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Michael. Je l'ai dit en début d'émission parce que c'est une des informations de la journée. Vous avez raison, mais pour les auditeurs qui nous rejoignent à 17h53, les chiffres sont tombés. CNews est donc pour la première fois de son histoire première chaîne info devant ses principaux concurrents sur un an. C'est une augmentation depuis la création de CNews entre 2017 et 2023 de plus 467%. Vous imaginez une entreprise qui fait plus 467%. Vous imaginez le budget. Le budget, oh bah, il a fait plus 460. Dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, le budget de français. Donc c'est une première. Donc merci à Michael, et à travers Michael, merci à tous les téléspectateurs, les auditeurs, parce que Europe 1 aussi vit une belle remontada. La famille d'Europe 1 s'agrandit de semaine en semaine. Donc on est ravis. Moi, je suis honoré de travailler tous les jours. Et quand je dis travailler, c'est aussi un plaisir inouï. Et je suis conscient de la chance que j'ai de pouvoir être avec vous chaque week-end sur Europe 1 et chaque week-end sur CNews. Donc un grand merci, Michael. Pour votre témoignage, parole libre, parole plurielle sur Europe 1, là aussi. C'est une pierre angulaire de notre groupe. Jules Torres. J'ai beaucoup de messages d'auditeurs d'Europe 1 qui me disent que vous n'avez toujours pas donné votre événement de l'année. Oui, mais sauf si l'événement de l'année, c'est Elliot Deval sur Europe 1. Mais vous êtes quelqu'un d'un, donc ça m'étonnerait. Il nous reste 1 minute 30 et on en parlera peut-être demain. Non, on n'aura pas le temps. Mais non, moi, c'était la séquence mort du pape François. Oui. Et élection du pape Léon. Et dans cette séquence-là, c'est un retour à nos racines. Les images qui nous venaient de Rome, les obsèques. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Les obsèques du pape François, on avait l'impression de vivre dans un autre temps. C'était un moment suspendu et ça a été une période après des mois de tension, des mois d'inquiétude. Ça a été une parenthèse heureuse, une parenthèse d'espérance, mais elle n'est pas refermée cette parenthèse parce que les églises se remplissent, parce qu'il y a une hausse des baptêmes. Et pour moi, c'est l'événement marquant, l'événement positif de cette année 2025 avec un nouveau pape, le pape Léon XIV, qui aspire à rassembler un maximum de citoyens partout dans le monde. Donc c'est des moments heureux qui nous permettent aussi de lever la tête lorsque vous avez parfois cette sensation que l'air est irrespirable et c'est une bouffée d'oxygène. Donc cette séquence-là, entre 21 avril 2025 et 21 mai 2025, la première audience de Léon XIV, eh bien, c'est une période que je retiendrai, bien sûr.